je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que ton âme loue l'Éternel? Parce que l'Éternel a fait du bien à ton âme. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, oui, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon roi briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia, l'Éternel. Mon âme bénit 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 l'Éternel. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble célébrons 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 le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, tu es vivant et mon âme bénit le nom de l'Éternel. Amen. La force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Est-ce qu'on le croit? On va le chanter. C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force c'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, la force c'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force c'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oh Dieu. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu.
force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en Encore une fois. l'éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oh Dieu. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle chevreux. Mais tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur Affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je veux m'élever. La musique continue, fais cette prière. Tu es le Dieu d'éternité. Tu me soutiens quand je suis affligé. Et la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Redis ces paroles, repasse ces paroles dans ton cœur. Quand est-ce que le Seigneur n'a pas répondu quand tu l'as appelé? C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force. La force est pour celui qui se confie et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, Tu règnes à jamais.
comme l'aigle. Comme l'aigle, je peux m'élever. Comme l'aigle, je peux Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens à tes pieds. Je viens vers toi dans le secret. C'est ce que dit le prochain chant. En ta présence, je veux rester. Tu es là. Tu seras toujours là. Ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Je vois ton bras. Je vois ton bras. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
T'es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je viens vers toi, en ta présence, je veux rester. Tu toujours. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours tout contre toi, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre Ta voix, Seigneur, tu seras toujours ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur, nous voulons être de plus en plus près de toi. Seigneur, nous voulons encore être éblouis devant ta face, devant les merveilles que tu fais tous les jours, Seigneur. Alors vraiment, nous venons à tes pieds, Seigneur, comme tes enfants, Seigneur, simplement pour contempler ta gloire, pour contempler ta grandeur, Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, dans le secret. Nous venons vers toi, Seigneur, avec nos cœurs courbés vers toi. Seigneur, contempler ta face. Contre toi, Seigneur, nous ne crions rien. Contre toi, Seigneur, nous entendons ta voix, Seigneur. Contre toi, mon Dieu, mon roi, nous pouvons être guidés tout près
près de toi, Seigneur. Toi la lumière. Toi la seule lumière, Seigneur, dans notre vie. Vous savez, il y a 15 jours, pour prêcher sur... nous a parlé de Pierre, avec la pêche miraculeuse. Pierre, il se retrouvait dans une difficulté, il ne pêchait rien. Et Jésus lui a donné une parole, jette ton filet. Et depuis ce dimanche, j'avais vraiment à cœur de porter un message. Et quand Paulo m'a demandé, vendredi, d'être là aujourd'hui, porter ce message, je me suis dit que c'était le bon moment. Et je pense vraiment que ce matin, Dieu est présent et il veut faire quelque chose de particulier. À travers les chansons qu'on a entendues, à travers les dons qu'on a eus, je pense que Dieu veut faire quelque chose de particulier ce matin. Vous savez, il y a quelques temps de cela, quelques mois de cela, on entendait dans les informations une proposition de loi sur la fin de vie qui était débattue à l'Assemblée nationale. Et tout autour de ce débat, il y avait des choses qui se disaient, mais qui m'affolaient, qui m'interpellaient beaucoup. Et à ce sujet, j'ai entendu une personnalité publique qui disait qu'à partir d'un certain moment où il n'y a plus d'espoir, où il y a trop de souffrance, à partir du moment où il n'y a plus d'espoir, il faut abréger la souffrance. En fait, il voulait dire, il n'y a pas d'espoir, il faut laisser mourir la personne. Même pas laisser mourir, il faut donner fin à la vie de la personne. C'était tout le débat sur l'euthanasie. Il y a des années de cela, c'était en l'an 2000, septembre 2000, je crois, il y a un pompier, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire d'un pompier, de jeune pompier, Vincent Humbert. Un jeune, en pleine forme, il a eu un accident. Il se retrouve muet, aveugle, tétraplégique. Mais il reste malgré tout lucide, il a toute sa lucidité. Sa vie a perdu tout sens. Et personne ne pouvait rien pour lui. Cet homme pouvait communiquer juste avec les seuls sens qui lui restaient, l'ouïe et son pouce qu'il pouvait activer. Et grâce à cela, ces seuls moyens, il exprimait tout son désespoir. Cet homme a fait appel aux plus hautes autorités, au président de la République, pour demander le droit de mourir. Demander le droit de mourir. C'est dur. Il n'a plus d'espoir. Pour lui, la seule fin, c'est la mort. Ce gars, à travers ses seuls sens, l'ouïe et son pouce, il communiquait son désespoir. Il voyait, il ressentait le désespoir de son entourage et son plus proche entourage de sa mère. Et devant ce désespoir, sa mère a tout fait pour mettre en œuvre sa mort. Et elle y est parvenue. Grâce à son médecin, ils ont donné fin à la vie de cet homme. Aucune solution, plus d'espoir pour eux. Pas d'espoir, une triste fin. Une autre histoire tout aussi différente.
C'est un homme, un pasteur qui part en mission, et sur la route, un accident, le drame. Il est mort. La morgue atteste son décès. Les médecins attestent. Les légistes attestent. Et ça fait 3 jours que cet homme est mort. Et sa femme, qui s'est tenue aux pieds de Dieu, reçoit une parole de Dieu qui lui dit « Ne crains pas, ton mari n'est pas mort. Ton mari n'est pas mort. » Et malgré tous les vents contraires, cette âme décide de se battre, de ne pas laisser enterrer son mari. Et elle décide de partir avec son mari. Elle savait qu'il y avait une réunion tenue par Reinhard Bonnke. Elle décide de partir avec son mari. Elle y va, malgré tous les obstacles. Et là, il prie pour cet homme. Et le corps de cet homme qui commence à se réchauffer. Et l'homme qui retrouve la vie. Le mari se réveille. Un espoir. Une fin heureuse. 2 histoires, 2 fins différentes. Mettre Dieu dans l'affaire, ça fait toute la différence. La vie nous apporte tout son flot de désespoir, qu'on le veuille ou pas. On ne le cherche pas forcément. Une maladie qui te tiraille. Les médecins te disent, il n'y a pas plus d'issue, plus rien à faire. Une vie de famille qui dérape. Et ça, on en entend. Des divorces, des conflits. Une vie professionnelle qui sombre. Tu cherches du boulot, tu ne trouves rien. Toutes les portes se ferment. Ou même, tu as ton boulot, mais tu es terrassé. Il y a une ambiance invivable. Tu n'en peux plus. Et des vies sentimentales brisées. Échec sur échec. Qui est à l'abri d'un désespoir? Mon frère, ma sœur, quelle est ton histoire? Quelle est ta vie? Quel est ton désespoir? Et je voudrais te dire ce matin, garde l'espoir. Garde l'espoir. Dieu peut faire la différence. Et à travers mon message, je vais te le marteler. Je veux vraiment que tu comprennes qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je voulais qu'on lise ensemble ce passage. Mon message sera basé sur ce texte. Marc chapitre 5, versets 22 à 24. Et après, on poursuivra au verset 35 à 42. Marc chapitre 5, versets 22 à 24. Déjà. Le verset 21 nous dit que Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Verset 22. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. À partir du verset 25, il y a toute l'histoire de cette femme avec cette perte de sang. On va continuer à partir du verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques.
Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la fille se leva et il se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Quand plus rien ne va, l'espoir. Je voudrais qu'on soit bien au clair concernant ce que c'est que l'espoir. D'après le petit Larousse, il nous est dit que c'est un état d'attente confiante. Qui aime attendre ici, dans la salle? Je ne vois pas beaucoup de doigts de m'élever. L'attente, c'est déjà dur. Mais une attente confiante, c'est très dur, c'est difficile. Et ça n'est pas le fort de l'homme que d'attendre. Et au lieu d'entendre dans cette vie, dans ce monde dans lequel on vit, des messages d'espoir, on entend le plus souvent des messages de désespoir. Tout est fini, on ne peut rien. Et tout nous pousse à baisser les bras et à penser que tout est fini. Combien de fois on a entendu ces choses? Ou même combien de fois on nous a fait ce triste constat nous concernant? Même nous dire, tu es fini, le bout du bout. C'est même pas ta situation qui est finie, qu'on nous dise, tu es fini. Tu es nul, tu es mort, voilà, c'est terminé. En général, quand nous-mêmes, on arrive à ce constat, à se dire que c'est fini, c'est qu'on a fait le tour du problème. On a cherché dans tous les sens. On a passé des nuits à cogiter, à chercher des solutions. Et quand on arrive à nous dire, à baisser les bras et à se dire qu'il n'y a plus d'espoir, c'est qu'on a vraiment fait le tour. Et Jairus, ce chef de la synagogue, certainement cet homme avait tout un réseau de connaissances. Certainement, on a dû lui dire que, voilà, il y a un médecin prestigieux qui est ici, qui pourrait soigner ta fille. Certainement, il avait les moyens de faire soigner sa fille. Mais rien. Il ne peut rien faire pour sa fille de 12 ans. Sa fille est mourante. La fin est proche. Il ne sait plus rien faire. Y a-t-il des Jairus dans la salle? Des Jairus qui sont à bout, qui ne peuvent plus rien, pour lesquels la solution, il n'y a plus de solution. Votre situation n'est pas désespérée. Vous avez perdu tout espoir? Tout n'est pas fini. Vous luttez depuis si longtemps sans jamais trouver de solution. Tout n'est pas terminé. Vous souffrez d'une maladie depuis si longtemps. Les médecins ne peuvent plus rien pour vous. Tout n'est pas terminé. Garde l'espoir. Peut-être même parfois vous êtes là, votre situation est désespérée à cause de votre situation familiale. Un couple qui vole aux éclats. Un enfant qui tombe dans je ne sais pas quoi. Une situation financière qui se dégrade de jour en jour. Tout n'est pas fini. Comme Jairus,
Vous êtes arrivé au point de vous dire, je n'en peux plus. Vous êtes à l'extrémité. Je te le répète, tout n'est pas fini. L'impuissance du monde. Vous savez, dans de telles situations, que peut pour nous le monde? Rien. Rien. Et Jairus, il avait vite compris. Il ne pouvait rien espérer des gens qui l'entouraient. Et au lieu de le soutenir cet homme qui était en train de perdre sa fille, la foule autour de lui l'accablait en lui disant qu'il n'y avait plus d'espoir. Ce n'est pas la peine d'aller importuner le maître. Ta fille est morte. C'est fini. Arrête. Arrête. Qui n'a pas entendu ces phrases? Dans la situation que tu vis là, peut-être qu'on t'a dit, non, il n'y a plus de solution. T'as dit le monde. Le monde te le dit. Plus d'espoir. Tout est fini, plus rien. Personne ne peut rien pour toi. Et comme la foule bruyante dans ta situation, on te rit au nez. Tu crois en ton Dieu, mais regarde, tu es à la fin. Tu es livré à toi-même. Le monde est impuissant face à ton problème. Et encore plus, le monde est décourageant. En général, quand on a, je ne sais pas si vous connaissez la loi des séries. Quand on a un problème, il y a tous les autres qui se greffent à cela et qui arrivent. Tu es malade, tu perds ton boulot, ton épouse a un accident, voilà, tes enfants te causent des problèmes et voilà, ça ne s'arrête pas. Ou sinon, toutes les portes que tu pourrais emprunter pour trouver une solution, elles se ferment. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Les seuls mots dans ces conditions qui nous viennent sur la bouche, de la tête. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le diable qui commence à te dire, c'est à cause de ton péché, regarde-toi. Il te ment. Il te dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais moi, je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Tout n'est pas fini. Et certainement, Jairus, lui, il avait entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il a même vu Jésus faire des miracles. Il savait que c'était la dernière solution pour sa fille, qui était à l'extrémité. Il fallait aller vite, parce que c'était la fin. Mais c'était sans compter sur la succession d'obstacles qui allaient se présenter à lui. L'obstacle numéro 1, cette foule qui suit Jésus. Et en plus de la progression de Jésus qui est ralentie à cause de toute cette foule, il y a cette femme qui arrive, qui vient tirer la robe de Jésus. Et Jésus qui prend le temps de parler à cette femme, de répondre à son besoin. Vous savez, quand on est dans une situation difficile, on a l'impression qu'on est arrivé au bout, c'est difficile d'atteindre Jésus. C'est difficile de prier. On n'a même plus de force, on ne sait plus quoi dire. On a fini notre quota, on a l'impression d'avoir fini notre quota de parole, notre quota de prière. Notre cœur est là en train de soupirer. Quoi dire encore à Jésus? J'ai déjà tant prié, j'ai déjà tant pleuré, j'ai déjà tant crié à lui. Rien. On gémit. Mais je veux te dire aujourd'hui de ne pas abandonner. N'abandonne pas. Vous savez, Dieu entend chacun de nos gémissements. La Bible nous dit que l'Esprit intercède en notre faveur. On ne sait pas quoi dire. Mais on est là, Jésus, Jésus. Rien que ça, il entend. Il entend, mon frère, ma sœur. Dieu entend tes gémissements. Tu es au bout, tu es à l'extrémité. Dieu entend tes gémissements. Va à lui par des supplications.
des prières. Et la Bible te dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur dans la paix. Deuxième obstacle, quand il a réussi à attirer Jésus chez lui, il y a des gens qui surgissent pour le décourager. Ta fille est morte. Ce n'est plus la peine d'importuner le maître. Le découragement. Quand on est à plat, vous pensez qu'on reçoit beaucoup d'encouragement? Ça arrive. Mais le plus souvent, on reçoit que des découragements. Troisième obstacle, il y a la réalité de la situation, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Vous savez, dans le temps, lors d'un décès, la tradition voulait que des foules généralement composées de pleureuses professionnelles se rassemblaient afin de pousser des gémissements plaintifs et des pleurs en répétant le nom du défunt. Et là, c'est ce qu'entendait Jairus. Et quand on entend cela, il n'y a pas de doute. Sa fille était morte pour lui. La situation l'attestait. Les pleureuses professionnelles étaient déjà en action. De même, ton problème est là. Ta maladie est là. Ta souffrance est là. Tes problèmes financiers sont là. Quel que soit le type du problème, quel que soit le nom que tu lui donnerais, il est là. Mais est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que tu vas t'arrêter à cela et tomber dans un désespoir, un puits de désespoir encore plus profond? Va, au contraire, attends-toi, attends Dieu. Toi qui passes par ces moments, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Et Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié, mais il faut que tu fasses appel à lui. Il faut que tu prennes un rendez-vous avec lui. Il faut que tu mettes Jésus dans la barque de ta vie. Vous savez, un rendez-vous, ça se prend. Vous savez, les fiancés ou les amoureux, les personnes qui sont amoureuses ici ne me contrediront pas. Quand des fiancés ont rendez-vous, en général, ils font en sorte à être là à l'heure du rendez-vous. Et même, ils seront là en avance pour être prêts, pour s'apprêter, pour se présenter sous son meilleur jour. Parce qu'ils aiment l'autre. Ils n'ont pas envie de lui faire attendre. Ils n'ont pas envie de rater ce rendez-vous. Et Jésus, et Dieu pour nous. Dieu nous aime. Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Et ce Dieu qui est amour, va-t-il rater l'occasion d'être présent au rendez-vous que nous allons lui donner? Ton Dieu connaît chacune de tes circonstances, chacun de tes problèmes. Il voit tes peines, il voit tes peurs, il voit tes gémissements. Chacun de tes problèmes est l'occasion pour Dieu de manifester son amour pour toi au bon moment. Au verset 35, on lit « Comme il parlait encore ». Comme il parlait encore. Jésus était toujours en train de parler, de s'occuper de cette femme avec la perte de sang. Et voilà la foule qui arrive, qui fait obstacle. Et l'épreuve de plus allait arriver. L'épreuve de plus allait arriver où Jairus, il allait perdre tout espoir. La foule qui venait lui dire, ta fille est morte. Et c'était le bon moment.
Jésus savait. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui donne une parole d'espoir. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. On a entendu les deux paroles des prophéties. 2 fois c'est revenu. Et je te le répète encore. Dans ta situation, ne crains pas, crois seulement. Et c'est Dieu qui te le dit. Il y a de l'espoir. Ne crains pas, crois seulement. Les rendez-vous de Jésus sont garantis 100%. Le bon jour, le bon moment, à la bonne heure. Et Dieu ne laissera jamais ton épreuve arriver au-delà de ce que tu peux supporter. Parce qu'il est au rendez-vous. Il sera au rendez-vous. Mais un rendez-vous, ça se prend. Pour un rendez-vous, il faut au moins 2 personnes. Et Jaïrus, il a pris son rendez-vous. Et ça lui a coûté certainement. Vous savez, quand on prend un rendez-vous, on veut un rendez-vous, il faut prendre le téléphone. Il faut réussir à avoir la personne au bout du fil. Parfois, on est obligé d'essayer, des dizaines de fois pour avoir le rendez-vous. Mais parce qu'on a un besoin, on insiste. Parfois, ça ne passe pas par le téléphone. Il faut se déplacer, il faut y aller. On risque de recevoir un refus. Mais on essaie. Est-ce que vous pensez que ça a été facile pour Jaïrus d'aller à Jésus, de prendre rendez-vous avec Jésus, que Jésus vienne chez lui pour guérir sa fille? Dans sa situation, certainement, il pourrait se poser des questions. Que va-t-on penser de moi? Moi, le chef de la synagogue, aller à Jésus, cet homme qu'on critique, qu'on dit qu'il guérit les malades au nom de Belzébuth. Que va penser ta famille? Que va penser tes amis? Que va penser tes collègues si tu vas à Jésus? Si tu dis que tu comptes sur Jésus dans ton problème? Mais Jaïrus, il avait atteint ses limites. Il n'y avait plus de solution. Il n'avait rien à faire du qu'en dira-t-on. Il aurait pu envoyer aussi quelqu'un. C'était le chef de la synagogue. Certainement, il avait des gens à sa disposition. Il pourrait envoyer quelqu'un. Il est allé lui-même. Il a fait le pas. Toi, va à Jésus. Va à Jésus. Prends ce rendez-vous avec lui. Et au verset 22, on nous dit, il se jette aux pieds de Jésus. Il se jette. Peut-être avec des pleurs, avec des larmes, avec insistance. Il lui adresse cette instance prière. Et on peut imaginer Jaïrus en train de dire, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, il n'y a plus de solution. À tes pieds, je dépose tout. À tes pieds, je dépose mes fardeaux. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. N'est-ce pas ce que Dieu attend? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Va à Jésus. Dépose ton fardeau. Attends-toi à lui. Tu n'en peux plus. Les Jaïrus dans la salle, déposés aux pieds de Jésus. Et ça a été le déclenchement de tout un processus d'intervention de Jésus. Quand on va à Jésus, le processus d'intervention est immuable. Jaïrus a fait appel à Jésus et tout de suite, Jésus qui s'en va avec lui. Mais c'est le début d'un processus. C'est le début d'un processus. Et seul Dieu est maître de ce processus. Mais le processus est enclenché. Alors même que Jésus est là, on a fait appel à lui, on sait qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, on se laisse déstabiliser. Parce que la situation, on voit, on se fie à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on nous dit, aux mensonges du malin.
Et alors, le temps passe, la fille de Jairus est en train de s'éteindre. Alors que la foule est porteuse de mauvaises nouvelles, paisiblement, Jésus donne une parole à Jairus. Ne crains pas, crois seulement. Et cette même parole, il te la donne. Ne crains pas, crois seulement. Une parole qui a permis à Jairus de tenir bon et de voir la gloire de Dieu, le miracle, la résurrection de sa fille. Tu as crié à Dieu. Tu ne maîtrises pas les circonstances. Tu as fait appel à Dieu. Tu ne maîtrises pas les circonstances, ni le temps. Et Jairus a gardé cette parole dans son cœur. Et alors que la foule s'agitait, il a gardé l'espoir, Jairus, parce qu'il avait une parole de Jésus. Ne crains pas, crois seulement, comme Dieu nous l'a répété ce matin. Ne crains pas, crois seulement. Et j'imagine Jairus en train de dire, malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés, je refuse de croire au malin, je refuse de me laisser abattre, je refuse, je décide de me reposer sur la parole de Dieu. Et je crois seulement afin de voir la gloire de Dieu. Et Jairus a vu la gloire de Dieu. L'importance de la parole de Dieu afin de tenir ferme. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais je sais une chose. Tu verras la gloire de Dieu si tu suis ce processus. Un dernier point. Dieu, il est Dieu. Il peut agir comme il veut. Il peut faire le miracle tout seul, sans intervention de quiconque. Mais Dieu peut aussi utiliser un frère, une sœur pour te secourir. Au verset 37, il nous est dit que Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean. On pourrait se poser la question, pourquoi uniquement ces 3 hommes? Parce que c'était des hommes qui étaient proches de Dieu, proches de Jésus. Jésus n'a pas de chouchou, mais il prend simplement ces 3 hommes, ces 3 disciples, 3 hommes proches de lui, 3 hommes qu'il a souverainement choisis, enseignés, à qui il a donné un enseignement particulier. Et ces mêmes 3 hommes, à plusieurs circonstances, on les retrouve avec Jésus lors de la transfiguration. En Marc 9, verset 2, il nous est dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant lui. Au jardin de Gethsémani, Marc 14, 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, des hommes proches de lui. C'était des piliers de l'Église. Ces mêmes 3 hommes, ensuite, on les retrouve. Jésus avait un enseignement particulier à leur donner. On retrouve dans Jean 14, 12, il nous est dit, où Jésus leur dit à Pierre, à Jacques et à Jean, « Si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Et cet enseignement a bien été intégré par ses disciples. Vous voyez, on va lire ensemble l'acte 9, les versets 36 à 42, pour voir comment ses disciples avaient retenu cet enseignement de Jésus. Acte chapitre 9, versets 36 à 42.
Il y avait à Jophé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. La même situation qui se reproduit. Mais Jésus n'est pas là. Pierre se retrouve tout seul. Verset 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, se tournant vers le corps, et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre a appris de Jésus. Jésus l'a enseigné. Pierre a appris de Jésus. Pierre a été préparé à faire les œuvres de Jésus et de plus grandes pour apporter l'espoir là où il y avait le désespoir. Et pensez-vous que Dieu n'a pas poursuivi cette même action d'enseignement dans son Église? Dieu aurait-il oublié d'enseigner à Phila ce qu'il faudrait faire pour apporter l'espoir? Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Jésus a préparé dans son Église des hommes, des femmes, des porteurs d'espoir. Dans ta situation, c'est pas la peine d'aller courir, te dire, voilà, à gauche, à droite. Le processus est enclenché dans ton Église. Tu peux trouver de l'espoir. Des hommes, des femmes préparés pour te redonner l'espoir. Aujourd'hui, peut-être que tu es là et tu n'en peux plus. Tu es un Jairus. Je veux te dire, je te le répète encore, ta situation n'est pas désespérée. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Mets Jésus dans l'affaire et il te donnera de l'espoir. Ne crains pas, crois seulement. Celui qui me dira dans la salle, je n'ai aucune situation de désespoir, je le dirai menteur. Et même dans les petites choses, il vous est possible de mettre Dieu dans l'affaire et de retrouver l'espoir. Maladie, mets Dieu dans la situation. Problème financier, il y a de l'espoir, mets Dieu dans la situation. Vous savez, on ne sait pas comment. J'ai appris, moi, à expérimenter. J'apprends tous les jours et je demande à Dieu qu'il me fasse grâce. Que j'apprenne jour après jour à mettre Dieu dans mes situations. Vous savez, l'endroit où on passe le plus de temps, c'est dans le domaine au travail. Qui ne rencontre pas des problèmes au travail? Ces derniers temps, je vis une situation de désespoir au travail. Et pas plus tard que la semaine dernière, je m'apprêtais à baisser les bras. Une situation de désespoir où tout le monde est en train de se dire, c'est terminé pour le service. Un directeur qui s'en va, secrétaire général qui parle, son adjointe qui parle, une situation insoutenable. Moi, au milieu de tout cela, je ne savais plus quoi faire. Et tout le monde qui s'en va. Je commençais à être atteint par le désespoir. Mais alors que je préparais ce message, je dis, attends, tu vas dire qu'il y a de l'espoir et toi, tu ne mets pas en pratique? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur,
il y a de l'espoir avec toi. Ma situation, je l'ai confiée à Dieu. Et Seigneur, tout le monde quitte la barque, mais moi, tu ne me dis pas. Des situations, tout le monde s'en va. Des possibilités de m'en aller, il y en a plein. Et elles sont grandes. Mais Dieu ne me demande pas de partir. Seigneur, voilà la situation. Tu me demandes de rester là. Mon espoir, je le mets en toi. Et quand j'ai commencé à enclencher le processus, mettre Dieu dans l'action, vous savez quoi? Malgré tous les obstacles que je vois, j'ai retrouvé la paix de Dieu. J'ai retrouvé la paix. Et je sais que la barque ne va pas s'écouler parce que je suis dans la barque. Dieu est dans ma situation. Et ce matin, je vais inviter tous les Jairus qui sont dans la salle à se mettre debout. Tous les Jairus, quelle que soit ta situation, la maladie, problème financier, problème professionnel, tous les Jairus qui sont dans la salle. Reconnaissez vos limites. Reconnaissez vos impossibilités. Ne vous laissez pas berner. Ne laissez pas le monde vous mentir en vous disant qu'il n'y a plus d'espoir. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Ne crains pas, ne crains plus. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Confie à Dieu. Là où vous êtes, confiez à Dieu votre problème. Confiez à Dieu vos limites. Confiez à Dieu vos impossibilités. Confiez à Dieu ce fardeau qui vous pèse tant. Confiez à Dieu ce désespoir. Confiez à Dieu cette maladie. Dieu veut guérir. Ce matin, la présence de Dieu est présente dans cette salle. Ce matin, la présence de Dieu est présente dans cette salle. Mets ta confiance en Dieu. Fais appel à lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Faites monter des voix, des cris à Dieu afin de lui déposer. Tu pleures tant, tu cries tant depuis des années, depuis des mois peut-être. Mais Dieu dans la situation, ne crains plus. Je te le répète au nom de Dieu. Ne crains plus, crois seulement. Crois seulement. L'espoir est là, que l'espoir renaisse d'une même voix, d'une même voix. Seigneur Jésus, tu es là. Seigneur, tu es là et tu veux agir. Tu agis même dans cet instant, Seigneur. Tu relèves celui qui est abattu. Tu guéris celui qui est affaibli, celui qu'on a condamné, celui que la maladie condamne. Seigneur, tu redonnes de l'espoir à celui qui est pris par des situations financières. Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur. Nous sommes tous des Jairus aujourd'hui. Nous avons tous une situation difficile. Mais nous avons un Dieu qui a dit, qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, dans nos situations, il n'y a que de l'espoir. L'espoir est vivant. L'espoir a un nom. Et son nom s'appelle Jésus. Alors on peut scander son nom. On peut crier son nom ensemble. Jésus. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Le nom de Jésus est le nom le plus beau, le plus merveilleux. Le nom sur lequel nous pouvons compter, nous appuyer. Il n'a jamais déçu. Il n'a jamais manqué parole. Il n'a jamais été aux abonnés absents. Mais il connaît le moindre recoin de ton âme, de ce que tu souffres, de ton combat, de ta situation. Et maintenant, aujourd'hui, en cet instant, alors qu'il est présent dans ce lieu, alors qu'il est présent avec assurance, il a entendu ta prière. Il vient déjà au secours de ta situation. Tout ce que tu dois faire, c'est de lui faire confiance. C'est de t'appuyer sur lui et il agira. Nous avons un livre de promesses, non pas quelques promesses, un livre de promesses. Mets à l'Éternel ta confiance et il agira. David pouvait dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai crié à lui
et il m'a répondu. Alors, ce qu'il a fait pour David et tant d'autres, il est capable de le faire pour chacun d'entre nous présents, ici présents. Faisons-lui confiance. Ce message est vraiment de Dieu, alors que nos sœurs ont donné des paroles précises que Dieu allait se manifester. Et Dieu s'est manifesté déjà. Alors maintenant, mets en lui ta confiance. L'espoir est vivant. Amen. On va l'applaudir. On va l'applaudir. On va l'applaudir. On va le célébrer. On va lui dire quelques mots de reconnaissance pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Et toute la gloire lui revient. Non pas à nous, mais toute la gloire, c'est pour lui. Seigneur, nous voulons encore t'abandonner tout entre tes mains, te laisser faire tout simplement. Seigneur, nous te rendons grâce, oui, Seigneur, pour nous avoir parlé de cette manière-là, de cette façon-là. Et c'est pourquoi maintenant, nous voulons chanter que nous t'abandonnons tout. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Me voici à genoux devant toi. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Les bras ouverts. Les bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, Je m'abandonne. je m'abandonne.
Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te. C'est le vent. C'est le vent puissant. Souffle maintenant. Je viens régner. Je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, Souffle maintenant. je viens régner en moi. Tel un ouragan, Réveille mon âme, je viens régner en moi. C'est le vent puissant, souffle maintenant, je viens régner en moi. tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Une acclamation à notre Dieu. Amen. Amen.